À Bruxelles comme à Paris, les cercles dirigeants de l'Union européenne sentent le sol vaciller sous leurs pieds face à ce partenariat qu'aucune pression ne semble pouvoir fissurer. Sanctions brandies avec rage, tentatives d'isolement calculées, menaces répétées, tout l'arsenal politique est déployé. Pourtant, certains dirigeants refusent catégoriquement de céder. Des figures comme Donald Trump et Viktor Orban, souvent décrites comme des patriotes déterminés, préfèrent serrer les rangs plutôt que de reculer. Loin de plier, ils resserrent leurs liens avec une résolution presque provocatrice. Leur coopération devient alors bien plus qu'un simple rapprochement diplomatique. Elle prend la forme d'un front commun qui défie directement les centres de pouvoir européens. Et ce rapprochement inattendu fait trembler les structures politiques de Bruxelles et de Paris, comme si les fondations mêmes de leur influence venaient d'être secouées. Il y a seulement 2 jours, le 7 novembre 2025, Donald Trump et Viktor Orban se sont rencontrés à la Maison-Blanche pour une réunion bilatérale explosive. Une poignée de mains puissante, des regards complices chargés de résolution et un accord révolutionnaire qui change la donne. Trump accorde à la Hongrie une année d'exemption sur les sanctions américaines contre l'énergie russe, tout en scellant des accords multimilliardaires sur le nucléaire, la défense et la technologie spatiale. La liberté, la souveraineté et la prospérité triompheront malgré les manigances de Bruxelles et de Paris. Les murs de la Maison-Blanche ont vibré sous les applaudissements, et à l'Élysée, quelque chose d'irréparable s'est brisé. Ils haïssent les dirigeants forts qui défendent leur peuple. Ils haïssent d'être exposés au grand jour pour leur hypocrisie. Cette alliance n'est pas seulement légendaire, elle marque le début d'une nouvelle ère où les nations souveraines reprennent le contrôle. Imaginez Washington le 7 novembre 2025 sous un ciel automnal clair. Les drapeaux américains et hongrois flottent fièrement côte à côte devant la Maison-Blanche, symbolisant une union indéfectible contre les forces globalistes. Trump et Orban s'installent à la table des négociations, micro allumé, voix ferme et pleine d'assurance. Ils veulent nous punir parce que nous disons non à la faiblesse imposée, parce que nous protégeons nos nations avec fermeté, déclare Trump. Orban hochant la tête en accord parfait. Parce que nous soutenons l'énergie abordable pour nos familles, parce que nous refusons la folie woke qui mine nos sociétés. Mais l'Amérique et la Hongrie ne s'agenouillent devant personne. Les applaudissements fusent des conseillers présents. Des familles patriotes imaginent ce moment comme un tournant, un peuple uni contre les élites déconnectées. Pas de frontières poreuses laissant entrer le chaos, pas d'inflation galopante qui étrangle les ménages, pas de dette astronomique qui hypothèque l'avenir des générations futures. Et c'est précisément cela qui rend les élites folles de rage. À Paris, Emmanuel Macron, l'homme qui peine à maîtriser son propre gouvernement chancelant, fulmine en silence devant les rapports de cette rencontre. Ursula von der Leyen observe depuis Bruxelles. Ses yeux glacés trahissent une peur croissante. Derrière des portes closes, une mission désespérée. Faire plier la Hongrie, en faire un exemple pour terroriser les autres nations rebelles. Mais Trump et Orban ripostent avec force. Des rapports exclusifs de la Maison-Blanche, confirmés par des sources comme ABC News et The Guardian, le prouvent. Lors de cette réunion bilatérale, Orban offre des engagements solides pour importer du gaz naturel liquéfié américain et du combustible nucléaire des USA. Et Trump répond par cette exemption vitale sur les sanctions contre Rosneft et Lukoil, tout en levant les restrictions sur la construction de centrales nucléaires par Rosatom en Hongrie. Pas de discussions stériles et interminables, mais des actes concrets, des accords signés qui renforcent l'indépendance énergétique et la sécurité nationale. Emmanuel Macron, déjà affaibli par ses défaites électorales cuisantes et ses échecs répétés en Ukraine, avait tenté de tout bloquer lors du sommet de l'EU du 23 octobre. Il agite le doigt avec arrogance, parle d'une unité européenne forcée, comme si la dissidence était un crime. Citation de Macron. « Nous ne pouvons pas laisser une petite minorité comme la Hongrie bloquer l'Europe entière. » Orban, présent via liaison vidéo pour certains échanges, sourit sans un mot, mais ses yeux disent clairement « Tu n'as aucune idée de la tempête qui arrive. » Von der Leyen acquiesce avec son air habituel de froide détermination. Dehors, des manifestants pro-Orban scandent des slogans pour la souveraineté, brandissant des drapeaux hongrois. Dedans, les sanctions tombent comme un marteau. Coupe massive de fonds européens,
isolement diplomatique, menace d'amende quotidienne de millions d'euros. La Hongrie doit saigner jusqu'à la soumission totale. Mais voilà que Trump entre en scène comme un allié providentiel. Orbán, calme, précis, chirurgical, s'exprime après la rencontre dans une conférence de presse conjointe. M. Macron prétend que nous sommes le problème. Peut-être que le problème, c'est que la Hongrie et l'Amérique fonctionnent mieux que la France. La France ferme des usines vitales, mendie du gaz cher aux Américains sous l'ère Biden et appelle cela du progrès écologique. En Hongrie, les familles paient le moins pour l'énergie dans toute l'Europe grâce à une diversification intelligente. En Amérique sous Trump, l'industrie renaît de ses cendres. Les frontières sont sécurisées, les enfants protégés des idéologies destructrices. Boum! Coup direct au cœur des élites européennes. Puis le coup de grâce. Orbán prône la vraie diversification énergétique sans les illusions vertes qui ruinent les économies. Qu'est-ce que cela veut dire? Des sources multiples, fiables, sans sacrifier la prospérité au nom d'idéaux utopiques. Pendant ce temps, en France, 5 000 € par seconde sont gaspillés en subventions pour des éoliennes inefficaces et des panneaux solaires importés de Chine. Épuisé physiquement et mentalement par le quotidien, prendre des risques illégaux qui pourraient vous mener derrière les barreaux? Absolument pas. Ce n'est pas une option. Non, il existe une autre voie légale, simple et pourtant méconnue du grand public. Dès ce soir, vous pouvez commencer à vous affranchir de ce système qui ne vise qu'à votre asservissement total. Nous avons tout rassemblé dans un groupe Telegram privé exclusif où des stratégies prouvées et des conseils pratiques vous attendent. Cliquez ici pour nous rejoindre gratuitement avant qu'il ne soit trop tard et que les restrictions s'alourdissent. Revenons à l'énergie. La Hongrie a 2 pipelines principaux, un via l'Ukraine, un via la Croatie. Si l'on ferme l'un, l'autre assure la continuité. Comment cela n'est-il pas de la diversification réelle? Trump et Orbán démasquent l'hypocrisie flagrante de l'EU, qui prône la sécurité énergétique tout en coupant délibérément les approvisionnements hongrois pour punir la dissidence. Ils ne supportent pas que la Hongrie ait les coûts énergétiques les plus bas d'Europe, que les familles puissent s'offrir une vie décente sans factures exorbitantes, que les lumières restent allumées sans interruption. Qui êtes-vous, élite de Bruxelles et de Paris, pour nous faire la leçon? Vous détruisez vos propres centrales nucléaires par idéologie verte extrême, importez du gaz cher d'outre-mer via des tankers polluants et laissez votre industrie s'effondrer sous le poids de réglementations absurdes. En Hongrie et en Amérique sous Trump, cela marche à merveille. Énergie bon marché et abondante, frontières sécurisées contre les flux migratoires incontrôlés, familles fortes soutenues par des politiques natalistes efficaces. Trump et Orbán inversent complètement le narratif imposé par les médias mainstream. La France apparaît comme un modèle échoué, rongé par la dette et le déclin, tandis que la Hongrie et les USA émergent comme des exemples rayonnants de succès souverain. Et c'est exactement cela qui rend les élites folles de jalousie et de peur. Mais cette alliance va bien au-delà d'une simple exemption énergétique. Ils montent les enchères, puis causent avec une stratégie globale. Si vous nous sanctionnez injustement, on vous isole économiquement et diplomatiquement. Ils accusent Paris et Bruxelles d'ignorer la réalité tangible. Les pipelines existants, les contrats historiques, la géographie qui rend la Hongrie dépendante de voies terrestres sans accès à la mer pour des tankers de gaz naturel liquéfié. Bruxelles dicte des règles arbitraires, mais Trump et Orbán tiennent fermement le cap et mordent avec force. Le camp prépare une riposte musclée. Exemption prolongée, accords énergétiques bilatéraux massifs et une pression accrue sur l'EU pour des compensations financières justes. Si l'Union impose sa volonté par la force, Trump menace ouvertement de tarifs douaniers punitifs sur les exportations européennes, protégeant ainsi les intérêts américains et hongrois. Ligne par ligne, accord par accord, paragraphe par paragraphe, ce n'est plus un simple appel diplomatique, c'est une guerre déclarée contre le chantage bureaucratique. Et l'ironie suprême, même le U, sous la pression américaine grandissante, doit céder du terrain. Macron, contraint à l'Élysée par cette dynamique imparable, accepte un recul humiliant.
plus de menaces immédiates sur les fonds hongrois, des négociations forcées sur l'énergie et une reconnaissance tacite que la souveraineté prime sur l'idéologie, par respect pour l'indépendance farouche d'Orbán et la force incontestable de Trump. Pour Bruxelles, la rébellion hongroise est le péché suprême, impardonnable. La Hongrie et l'Amérique doivent servir d'exemple dissuasif pour les autres nations tentées par l'indépendance. À ce stade, Macron vacille sur son piédestal, son autorité érodée. Pourtant, Trump et Orbán n'ont pas fini. Ils assènent le coup de grâce avec une vision inspirante. Il est possible d'avoir des nations sans migration chaotique et destructrice. Il suffit de faire autrement, avec des frontières solides et des politiques claires. Il est possible d'avoir une économie forte et résiliente. Il suffit de faire autrement, en priorisant l'énergie abordable et l'industrie nationale. Les foules virtuelles et réelles rugissent d'approbation. La métaphore de Trump sur le mur infranchissable fait mouche partout, tandis qu'Orbán compare la Hongrie à un caillou dans la chaussure des globalistes. L'Amérique et la Hongrie sont inconfortables pour les élites, parce qu'elles prouvent que l'alternative fonctionne. Des exemples lumineux pour tous ceux qui aspirent à une autre politique, loin des dictats de Bruxelles. Il rappelle au monde entier que le contrôle des frontières n'est pas une option, c'est une nécessité pour la sécurité. La protection des familles n'est pas une mode, c'est le fondement d'une société saine. L'énergie sécurisée n'est pas un luxe, c'est le pilier de la prospérité. Tandis qu'à Paris, les lumières vacillent sous les coupures d'électricité intermittentes, les rues débordent de tensions sociales explosives et l'industrie fuit vers des cieux plus cléments comme l'Asie ou les États-Unis. Trump et Orbán transforment le débat politique en une question de fierté nationale.